Aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a dans cette jolie boîte signée Holyland. Holyland est une marque chinoise spécialisée dans les solutions professionnelles de transmission sans fil, intercom et pont HDMI. Cette boîte, qui existe en noir ou en blanc, c'est leur premier produit audio, le Lark 150 Duo, avec 2 petits micros sans fil. Dans la boîte, un récepteur et 2 micros sans fil, un câble TRS et un TRRS pour brancher le récepteur respectivement sur un appareil photo ou un smartphone, un cordon USB-A USB-C pour recharger la boîte, 2 micro-cravates TRS, 2 bonnettes de secours et 2 dead cat, et une housse pour ranger tout ça. Le boîtier de rangement fait donc office de chargeur. À l'intérieur, chaque élément se met en charge et s'active automatiquement une fois sorti de la boîte. Sur le récepteur, une sortie line-out, un bouton on-off et une prise casque pour monitorer, et au-dessus 2 molettes de volume pour régler le niveau d'entrée de chaque émetteur. Sur chaque émetteur, un micro intégré, une prise pour un micro-cravate, un bouton on-off mute sur le côté, et 2 diodes pour indiquer l'état de charge et la connexion avec le récepteur. Je vous parle avec le micro intégré de l'émetteur du Lark 150 qui est accroché ici en haut de mon t-shirt. C'est donc le micro qui est à l'intérieur, comme sur le Wireless Go, un petit micro dont je vous laisse juger du son. Et maintenant, avec la capsule livrée avec chaque émetteur, accroché ici en haut de mon t-shirt, et bien sûr relié sur l'émetteur avec la petite prise casque. Et une deuxième fois, de retour avec le micro intégré ici de l'émetteur, accroché en haut de mon t-shirt. Et encore une fois avec le micro cravate, la capsule livrée avec l'émetteur accroché ici. Avec un appui court sur l'un ou l'autre des boutons du récepteur, on mute le micro correspondant, la diode de l'émetteur devenant orange. On peut aussi muter un émetteur en appuyant sur son bouton sur le côté. Le système fonctionne comme un va-et-vient. Et d'un appui long, on choisit l'un des 3 modes d'enregistrement. Mono par défaut, où les 2 micros sont enregistrés mixés ensemble. Un mode Safety Track, en enregistrant sur un des 2 canaux de la stéréo une version à -6 dB de secours, au cas où le son saturerait. Et un mode stéréo, où les 2 micros sont séparés sur les canaux gauche et droite. Évidemment, ces modes ne fonctionnent qu'avec les appareils capables d'enregistrer en stéréo avec un câble mini jack, autrement dit les appareils photo numériques, parce que sur les smartphones branchés avec ce câble TRRS, le signal enregistré est uniquement en mono, donc impossible de profiter de ces 3 modes qui séparent les canaux. Essai du micro intégré sur l'émetteur en mode mono. Le récepteur est branché sur un EOS 80D. J'ai réglé le niveau d'entrée sur le récepteur du Lark 150 à 12 et donc on est en mode mono. Toujours le micro intégré de l'émetteur du Lark 150, mais cette fois-ci je ne suis plus en mode mono, je suis dans le mode Safety Track avec une piste à -6 décibels. J'ai volontairement augmenté le niveau d'entrée du son sur le récepteur de façon à ce que ma piste de base, elle, sature. Je suis donc dans le mode Safety Track et j'utilise le micro intégré. Donc 3e essai en mode stéréo cette fois-ci avec les deux émetteurs. Ouais. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Bonjour Laurent. Tu vas bien? Alors voilà, il est équipé d'un émetteur, moi aussi. Et les 2 sont connectés au récepteur. Donc la stéréo, on enregistre les 2 sur des canaux séparés gauche et droite. Et on est tous les 2 au même niveau. Je nous ai mis à 12 sur le récepteur. Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est pas la peine d'arrêter ton micro. Voilà. C'est donc le 3e essai et on est toujours avec le micro intégré. Donc cette fois-ci, avec un smartphone, on est branché sur l'iPhone, le récepteur est branché sur l'iPhone, on est en mono. Oui. Et on est tous les deux un émetteur. Ce qu'on veut prouver ici, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le mode mono. Ça va, tu parles, toi, tu peux dire quelque chose? Non, j'ai rien envie de dire. Tu n'as rien à dire. Je refuse de parler à la caméra. Ça, c'est le mode mono. Et maintenant, voici le mode stéréo, donc toujours avec les deux émetteurs. Ouais. Mais comme on est branché en analogique, tu dis quelque chose? Tu es toujours plus petit. Voilà, je suis toujours plus petit. Mais comme on est branché en analogique sur le smartphone, c'est la seule façon aujourd'hui de connecter le récepteur du Lark sur un iPhone. Là, entre le mode stéréo et le mode mono, il n'y a pas de réelle différence. Donc on va maintenant mesurer la portée, la distance entre l'émetteur et le récepteur. Holyland indique une distance maximum une centaine de mètres, entre 100 et 150 mètres. Donc je vais m'éloigner. Je m'éloigne, je vais maintenant... donc là, je dois être à une distance, allez, on va dire d'une 50aine de mètres.
Je continue à reculer en ligne droite en restant dans l'axe de l'émetteur, du récepteur, pardon. L'émetteur est toujours sur moi. Je continue, je suis, oui, j'ai dépassé les 50 mètres. On ne va pas être loin maintenant, on va approcher des 60-70 mètres. Je fais attention quand même de ne pas rentrer dans une voiture. Il y a un camion qui passe à côté de moi. Je continue, 80 mètres. Le camion est entre nous maintenant. C'est intéressant de voir si le son continue à passer alors qu'il y a un obstacle entre nous. On va laisser le camion se garer. On laisse toujours tourner, j'approche maintenant, allez, 80 mètres, 90 mètres, pas loin de... On est à plus de 90 mètres. Toujours le micro sur moi, l'émetteur. Le cadreur ne me fait pas signe qu'il ne m'entend pas, c'est que donc il entend toujours, il a toujours un retour du son. Voilà, et là maintenant on ne m'entend plus, je dois être sorti du cadre. Ça marche tout. Ok, c'est fini. Vous avez pu en juger, le Lark 150 est vraiment un excellent système de transmission sans fil pour deux micros avec son boîtier chargeur, ses deux contrôles de volume ici sur le récepteur, ses trois modes d'enregistrement stéréo sur les appareils évidemment capables d'enregistrer en stéréo. On regrette juste que Leland n'ait pas encore développé un système de connectique qui permette de profiter de ces trois modes d'enregistrement sur des iPhones ou sur des Android. J'oubliais le dead cat qui est fourni et qui se fixe sur l'émetteur en utilisant la prise mini jack du micro-cravate. Il est assorti à la couleur de l'émetteur. Donc en version blanc, il ne passe pas inaperçu sur les vêtements foncés.